En fait, c'est ça qu'on a envie de raconter ensemble. On a envie de mettre la grandeur et le pouvoir et la force des femmes en avant et de leur donner le plus de force possible ensemble. Salut Vita. Salut. Salut Amel. Coucou. Bonjour Camélia. Salut. Comment vous allez ? Super bien. Je suis très heureuse d'être avec toi. Ouais, pareil, je suis très très contente d'être à vos côtés pour parler d'un très bel album qui s'appelle Soror. C'est assez incroyable de voir 3 grandes chanteuses dans cette pièce pour parler d'un beau projet. Et en plus, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que finalement, ce projet, c'est avant tout une histoire de copines réunies sur un disque. Moi, j'ai eu la chance de rejoindre le bureau les équipes avec lesquelles Amel et Vita travaillent depuis. Amel aussi un peu plus récemment, comme moi. Toi, ouais. Mais en tout cas, on travaille avec les mêmes équipes depuis 1 ou 2 ans maintenant. Et les filles, elles se connaissent depuis plusieurs années. Moi, j'ai la chance de les connaître en tant qu'auditrice depuis longtemps, comme tellement de personnes en France. Et comme ça fait 1 ou 2 ans qu'on se croise quand même dans ces bureaux-là, dans ces locaux-là. Très spontanément, en fait, tu vois, on est tout le temps en train de faire écouter des chansons des unes des autres, les nouvelles, on écrit les unes pour les autres, on compose des unes pour les autres, et on sait qu'on s'estime et qu'on respecte et qu'on écoute vraiment nos travaux respectifs, du coup, nos chansons respectives. Et assez spontanément, en fait, l'idée est venue de se dire, ok, mais attends, du coup, on a hyper envie de se retrouver sur un projet commun, on a hyper envie de chanter les chansons des unes des autres. D'où l'idée aussi que, du coup, ce soit les reprises qui soient venues... de revisiter un peu les chansons marquantes de chacune sur un projet. Ouais. Et ce qui est beau, c'est que du coup, on se rappelle, pour les plus vieux comme moi, les nouveaux vont découvrir en tout cas, mais en tout cas que vous avez énormément de classiques. Bah, c'est gentil, ça nous touche beaucoup déjà de dire ce mot classique. C'est dur, nous on peut pas dire ce mot. On peut pas dire ça, mais c'est vrai qu'on a vraiment choisi des chansons qui, on le sait, plus par marquer nos publics, plus par notre histoire sur scène notamment, que ce sont des chansons qui font réagir les nôtres en fait, les gens qui payent des tickets pour venir nous voir en concert. On sait que c'est des chansons qu'ils attendent, qu'ils aiment, sur lesquelles ils pleurent, avec lesquelles ils ont vécu aussi plein de choses dans leur vie, parce qu'on a grâce aux réseaux sociaux, on a des retours maintenant vraiment très direct des gens qui nous suivent, et on s'est dit ils peuvent que kiffer en fait d'avoir 3 artistes qui s'éclatent à reprendre ces chansons en les emmenant aussi un petit peu ailleurs, et le but, en tout cas l'idée, c'était vraiment de faire plaisir à ces gens-là, de faire plaisir à nos publics, les gens qui nous suivent, qui nous écoutent depuis toujours, et évidemment si par chance on peut embarquer des gens qui découvrent peut-être, des gens qui découvrent, qui ne connaissent pas forcément les chansons qu'on a sorties il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est super, c'est charmé pour nous. Mais ce qui est marrant, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires parce que là on est en train chaque jour de faire découvrir un titre, de gens qui me disaient non mais là en fait c'est soirée karaoké en fait cet album, c'est-à-dire que ça reprend nos chansons, et je pense que ça touche les gens de réentendre ces mélodies, même si c'est revisité, c'est des morceaux qui les ont touchés, et nous on s'est éclatés en studio c'est parce que tu chanter les chansons des unes et des autres, mais c'était aussi de nous faire nous plaisir aussi, à nous, en fait, parce que c'est vrai que ça arrive régulièrement, tu vois, avec nos métiers de chanteuse, qu'on se retrouve à chanter avec d'autres artistes. Mais c'est pas toujours des gens dont tu connais le travail, dont tu connais vraiment la discographie, dont t'as été touché par les titres, tu vois, dans ton enfance, dans le truc. Moi, c'est le cas, tu vois. C'était une dinguerie pour moi de me retrouver en studio, de chanter Ne retiens pas tes larmes avec Amel Ben, de chanter Ma Sœur. Elle connaît tout, elle connaissait toutes les harmonies. C'est quelque chose, tu vois. C'était touchant. C'était une dinguerie. Il y a eu beaucoup d'émotions. Mais c'est ça, en fait. Moi, je réfléchissais à vos séances de studio. Alors, j'ai cru comprendre que ça s'est fait très vite. En 1 mois et demi, vous avez bouclé ce projet. Il y a eu plusieurs sessions, mais c'était très intense. Et du coup, je me suis dit, mais ces sessions, ça devait être entre rire et larmes. Et ça devait être les nerfs. T'as eu des infos, là? Je ne dis rien. Non, parce que ça demande vraiment aussi, au-delà du plaisir qu'on prend et de l'émotion que ça peut nous apporter, ça demande un vrai lâcher-prise. Parce que du coup, ces chansons, elles ont marqué des gens, mais elles nous ont marqué nous aussi en tant qu'artistes. Et on a plein d'images, plein d'automatismes, plein d'habitudes, parce que ce sont nos chansons. Et l'idée, en fait, c'était de se défaire aussi un petit peu de cette histoire particulière et très viscérale qu'on a avec nos chansons. Et de laisser cette chanson vivre autrement, tout simplement.
renaître Mais c'est ça qui est autrement. beau. Et mais c'est comme franchement, c'était comme un accouchement parfois. C'était genre, mais là, je suis un peu paumée. C'est pas du tout comme ça que j'entends la chanson. C'est pas comme ça que là, mais là, t'as bougé une note. Est-ce que ça a débouché sur tellement de mais ça a surprises. débouché sur franchement des versions merveilleuses. Mais Ouais. sur le moment, pendant qu'on le faisait, ça pouvait être effectivement un petit peu violent de devoir se défaire de tout ce qu'on croit connaître par cœur sur notre chanson, celle avec laquelle on vit depuis des années. Mais le résultat, il est incroyable. C'est vrai Incroyable. que du coup, t'as des moments où c'était hyper émouvant. Tu vois, d'entendre justement deux chanteuses que tu kiffes, dont tu kiffes le travail, qui sont en train d'interpréter ta chanson. Tu te dis, ouah, dinguerie, tu vois, t'as les frissons. On ne retient pas tes larmes, toi t'étais émue de fou. Ouais, t'étais trop Moi, émue, moi, je me rappelle en j'ai eu les studio. larmes. Moi, le refrain de fin tout ensemble, j'ai les larmes qui ont coulé. Ouais. Et en même temps, comme dit Amel, c'est très juste, quoi. C'est qu'à la fois, t'es en même temps hyper déstabilisé, parce que tes chansons, c'est un organe, en Ouais. fait, tu vois, c'est un bout de toi, quoi. Et en même temps, ce que je trouve assez merveilleux, du coup, c'est que ça va dans le sens de ce que tu dis, Amel, c'est-à-dire que ça fait renaître ces chansons-là et ça fait écho à vos histoires, mais en même temps, à cet endroit-là, c'est une histoire qui devient collective. Et du coup, ça rentre en résonance avec ce mot que je trouve très fort, à savoir soror. Quand est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que vous vous êtes dit dès le début, ça va être ce mot qui va nous porter ? Peut-être que vous l'utilisiez d'ailleurs déjà avant. Franchement, c'est une idée qui est sortie très très vite, donc Amélia est à l'initiative. On a tout de suite cherché un espèce de concept pour résumer un peu le projet. On cherchait quand même un thème fort, quelque chose qui est fédérateur et en même temps qui nous touche et qui résume le concept du projet. Et je pense que la trame, c'était vraiment, comme tu le disais, on est 3 femmes avec nos différences. On est très différentes et en même temps très complémentaires. Et on cherchait un concept fort et qui tournait autour de la sororité. C'est qu'Amélia qui a évoqué le mot soror. Et au début, on a vachement hésité. On s'est dit, est-ce que c'est quand même très spécial ? Et Parce que au si final, peu employé, finalement. Si peu employé, et puis surtout un mot qui n'est pas un mot de la langue française. Exactement. C'est un mot latin que Camélia connaît bien parce que voilà, on connaît son engagement féministe et c'est un mot qu'elle a entendu beaucoup dans son milieu où elle fréquente des gens vraiment qui mènent ce combat au quotidien. Vita et moi un peu moins, donc moi je crois que j'étais un petit peu c'est un joli mot, mais j'avais pas conscience en fait de la puissance de ce mot, et je crois que c'est venu après, c'est en ayant les retours si beaux et si forts autour de ce mot, d'un simple mot, de voir à quel point ça a fait plaisir notamment à beaucoup de femmes d'avoir ce mot qui soit mis à l'honneur. On s'est dit en fait c'est plus qu'un concept, c'est un mode de vie et qui fait avancer quand même un truc. Et on en est hyper fiers. On est hyper fiers au final d'avoir gardé ce mot-là parce que c'était pas gagné. C'est quand même une prise de risque d'arriver avec un mot qui n'existe pas, que très peu de gens connaissent. Clairement. C'est vrai que du coup, pouvoir l'incarner ensemble dans notre relation, parce que on a vraiment des relations sororales, quoi, toutes les trois. C'est à la fois, on a un truc hyper lié et en même temps comme des sœurs, que ce soit pour les chansons, pour on a nos énergies. Voilà, et donc à la fois, c'est génial de pouvoir à la fois incarner publiquement ce mot et d'essayer de en même temps pouvoir aussi lui faire honneur, quoi. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on comprend aussi qu'il y a, dans ce mot, s'écrit l'histoire de 3 femmes qui sont peut-être pas nées à la même époque, mais qui aujourd'hui se rejoignent autour de ce que ça peut vouloir dire la sororité. C'est-à-dire que c'est clairement un mot qu'on entendait peut-être il y a moins longtemps, enfin il y a 10 ans, on va dire, c'était un mot qui était moins courant. Et aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, on se rend compte que finalement, sans le savoir, beaucoup de femmes, nous, femmes, on a été dans ces sororités. Bien sûr. Et on a poussé d'autres femmes parce qu'on s'est rendu compte que comme ça, on allait aller plus loin ensemble. On s'est rendu compte de ça et on s'est rendu compte d'autres choses aussi. Personnellement, c'est justement, comme t'évoquais, Amel, ces milieux de femmes féministes qui ont envie de mettre en avant la sororité, mais aussi d'inclure les hommes, justement, Aussi, dans ces avancées féministes magnifiques, justement, qui unissent les genres, au lieu de les séparer, au contraire, qui les fédèrent. Ce qui est magnifique, justement, c'est que, par exemple, me concernant, en entamant ce travail de déconstruction, j'ai pu aussi me rendre compte moi-même de mes erreurs et de ce que je continue à avoir à déconstruire. Tu vois, je me suis rendu compte que j'étais misogyne internalisée, vraiment. Et c'est vrai qu'en fait, en tirant des fils comme ça, en se renseignant, en se cultivant, en lisant des bouquins et tout, en fait, on se rend compte que
que malgré soi, on a, tu sais, ingéré comme ça plein de choses parce que le monde, la société, les endroits dans lesquels on évolue et tout ça. Et le fait de, en fait, pouvoir se dire qu'en effet, c'est juste une solidarité entre femmes. Et c'est aussi parce qu'on est 3 femmes qui avons la chance, en plus d'être artistes, Vita et Amel ont la chance d'être maman. Moi, j'ai ma petite chienne. Et il y a ce truc où, en fait, on est aussi... et on est aussi toutes les 3 des business women. Et il y a quand même ce truc de pouvoir avoir la chance d'avoir la lumière sur nous et de pouvoir ensemble se serrer les coudes et dire ok, en fait c'est ça qu'on a envie de raconter ensemble. On a envie de mettre la grandeur et le pouvoir et la force des femmes en avant et de leur donner le plus de force possible ensemble. Et ce mot il est intéressant pouvoir parce que finalement on l'entend vraiment sur ce disque quand on vous écoute chanter. C'est-à-dire que on sent qu'il y a eu un travail assez incroyable au niveau de l'harmonie entre vos voix. Et c'était pas facile. On a quand même des voix assez complémentaires. Heureusement qu'on n'est pas tout en haut ou tout en bas. Mais c'est un vrai travail, comme disait Amel, finalement, de déconstruire des automatismes qu'on a chacune sur nos chansons. Et en même temps, c'est ce qui est beau sur ce projet, c'est qu'on a choisi d'aller ailleurs dans chaque version, de revisiter vraiment les versions originales. Et Cam a amené sa touche sur certains titres. Amel a donné des idées sur d'autres titres. On a fait des interludes très vocales aussi, où on s'est éclaté. On ne fait pas sur un album classique. Merci beaucoup. C'est Je ne sais pas si tout le monde comprendra, mais nous, on est fans de ces interludes. Moi, je suis nostalgique de cette époque où il y en avait beaucoup. Donc, le fait nous aussi, on l'a fait pour ça. On se disait, purée, les albums de Fugees, tout ça, à l'époque et tout, il y avait des interludes partout. Je pense à cet album merveilleux, qui est pour moi un des plus bels albums du monde, de Miss Education of Lauryn Hill, où vraiment les interludes, ce sont des... plus récemment, tu as des Frank Ocean, tout ça, qui mettent des interludes. Et je disais, nous, on le fait pas beaucoup en France, et c'est tellement génial de pouvoir contextualiser une chanson en mettant... Ça donne de la puissance, du coup, à vos reprises, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on démarre avec quelque chose de très aérien, et après, le titre part, et il y a quand même comme des ruptures, vous voyez, mais en même temps, ça, c'est ça. On a gardé que les accords, en fait, de la chanson qui arrive derrière. On a même changé des accords. Sur certains titres, on a changé quelques accords pour le bien de l'harmonie. Surtout peut-être à l'époque, on n'avait pas assez de recul pour se dire, hé gars, tu vas composer ce titre, mais pour aller dans une autre couleur aussi. Mais cet accord, en fait, si j'avais un peu plus de métier, je t'aurais dit non, tu vois. Mais à l'époque, je n'entendais pas. Et aujourd'hui, on entend, donc on peut se permettre de changer 1 ou 2 accords en se disant, avec du recul, c'est quand même plus joli avec cet accord-là. Mais ça, c'est des libertés qu'on prend parce que maintenant, on a cette expérience-là aussi. Mais ce que je trouve charmé aussi avec les interludes, entre parenthèses, c'est que en fait, comme je disais, on a la chance, toutes les 3, de vraiment chanter. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on a ce qui nous guide dans la vie quand même. C'est cette liberté-là. Et en fait, ce que je trouve hyper beau, c'est le fait que, comme tu disais, comme c'est des interludes assez aériennes, en fait, c'était trop kiffant. Juste, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, c'est des moments que c'était... Non, mais en fait, moi, j'ai encore, pour le coup, j'ai l'air de l'interlude juste avant ma sœur qui elle est tellement belle, cette interlude. Qui reste. Et il veut pas, en fait, il veut pas partir. Mais moi, je l'avais mais tu sais, je pense aussi. J'ai ça dans la tête. C'est comme c'est un projet de revisite. C'est un projet de revisite. On est quand même aussi auteur et compositrice, et du coup, de se dire qu'on a aussi quelques moments de créa. On avait un besoin de ça. On avait quand même cette frustration avant de faire les interludes, de pas faire de créa. Et nous, on adore faire de la créa. En plus, on a quand même il faut qu'on parle vite fait, vu qu'on est encore sur le disque, le contenu du disque, de Renaud Rebillot, qui est notre 4e Soror. C'est le 4e Avenger. Et c'est lui qui a été en studio avec nous et qui a construit ce projet avec nous du début à la fin. Qui nous a supporté. Qu'on a supporté aussi, qu'on se le dise. Il est chier quand même, Renaud. Voilà, si tu nous regardes, Renaud, on t'aime. Mais t'es chier quand même. Il a été l'architecte de ce bâtiment immense. Je dis on est un peu ses matières premières, c'est parce qu'il nous a un peu aussi utilisés comme ça, dans le sens où comme il nous enregistre et il travaille avec nous individuellement, il connaît quand même nos voix par cœur, nos forces, nos faiblesses, et il nous a utilisés comme ça en disant là j'ai besoin de la voix de Camélia, j'ai besoin de sa rondeur, ça, en fait. Là j'ai besoin de la voix de Vita parce que voilà les sopranes légères. Lui il a une vision globale du projet définitive. En fait il arrive à savoir avant qu'on ait posé ce qu'il a envie d'entendre aussi. Voilà. C'est quelqu'un de visionnaire, c'est vrai. Il est très visionnaire, franchement c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, qui travaille avec c'est quelqu'un. Non, c'est pas que ça, c'est surtout que dans tout ce qu'il fait, il y a très peu de choses, voire pas. Il n'y a rien qui ne marche pas, en fait. C'est-à-dire que nous, on le voit quand même comme quelqu'un qui, au-delà d'être un artiste et un musicien incroyable,
c'est aussi pour moi un espèce de scientifique Oui, de la il a une musique. science, Il a une science que seul lui comprend. Des fois, on lui dit... Enfin, il a un côté un peu... Il y a un mystère autour de lui, c'est-à-dire qu'il entend quelque chose, et il faut lui faire confiance. C'est pour ça que je parlais de lâcher prise, et Renaud, on lui a fait confiance aussi. Et sur les interludes, ça lui faisait plaisir à lui aussi. Ouais. Parce qu'il aime la créa. C'est quelqu'un qui Ouais, peut être aussi pardon, très vite frustré. C'est quelqu'un, par exemple, si tu arrives avec un titre que toi t'as fait en disant tu veux réaliser, il va te dire non. Ouais. Qui que tu sois. Parce qu'il a envie de créer. Ouais, le côté, le fait que la sororité, ça va aussi dans cette idée de... Le fait d'avoir Renaud à vos côtés, dans cette idée d'inclure... c'est pas exclure les hommes du projet. À aucun moment on était... on a fait du militantisme ou quoi. Ok, c'était vraiment tout le temps sur une base de plaisir, de se faire plaisir et de faire plaisir. Et derrière, ça brille autrement. Mais sans qu'on le veuille réellement. Je crois que c'est aussi un projet qui nous dépasse un petit peu. Parce que nous, on était juste en studio, en train de kiffer, en se disant, effectivement, on est 3 femmes. Enfin, je veux dire, on n'est pas venus en étant 3 femmes. On est juste nous. Et en vrai, ce que ça rend à la fin, c'est beau. Mais c'était pas voulu. C'est pas un projet marketing. Ouais, c'est vrai que in fine, c'est ça que ça renvoie parce qu'on est 3 femmes et on s'est pas dit venez, on se retrouve toutes les 3 et on fait un projet, tu vois. Enfin, ça s'est fait comme ça. Comme l'histoire du clip, c'est Camélia qui réalise ce clip, on le coproduit, on l'a écrit toutes les 3, mais en vrai, c'est parce qu'on a été planté par quelqu'un qui devait réaliser le clip. Et au final, on s'est dit, vous savez quoi, on a une nana qui est césarisée, qui réalise, on le fait entre nous. Ouais. Mais c'était pas genre on arrive. Mais même nous, on est étonnés à ce moment-là. On s'est révélé de la liberté. C'est même un clip avec un budget. Enfin, il y a un truc à gérer. On s'est dit ce qu'on fait vraiment. On l'a jamais fait. Et on s'est dit bon, Camélia quand même, et elle connaît son métier parce que cette demoiselle, elle sait ce qu'elle fait. Et on a monté ça. Elle a monté ça en une semaine. Alors on a coécrit le sino ensemble et puis on s'est retrouvés sur un tournage. Et qu'est-ce que c'est kiffant de faire un clip entier où il n'y a que nous. Il y a que nous. On est libre de s'auto-diriger entre femmes. Franchement, c'était un vrai grand moment. Qui connaissent leur business aussi, quoi. Leur business et aussi qui connaissent les femmes aussi, qui se connaissent. Donc, on n'avait pas besoin de discuter 1000 ans sur telle langue, telle langue. Tu sais, t'es une nana, donc tu sais, en fait. Tu te connais, je veux pas que ça... Franchement, c'est allé super vite. Moi, je trouve ça important, juste de bien le dire, et Camélia l'a dit, ça n'exclut pas les hommes, bien au contraire. Ils font partie de nos vies à toutes heureusement. les 3. Et on les aime. Et on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Moi, c'est ce que je pense foncièrement. Et même si on a des visions toutes les 3 différentes sur le concept de féminisme et de... Vous en parlez d'ailleurs? On a a des des grands débats jusqu'à féminisme 5 heures du concours. De tout, on parle de tout. On a des grands Il y a débats. pas de Mais sujet c'est ça qu'on qui est n'aborde intéressant. pas. Et c'est On qu'on a aborde vraiment tout. des visions différentes toutes On les est 3. toutes les 3 On se différentes. Il n'y en dispute, a pas une qui est d'accord on n'est pas avec l'autre. d'accord. On est d'accord sur Mais certains on peut points, parler, sur je te d'autres jure, points. mais pendant des fois des 3 heures. Mais ça qui est On va intéressant. parler de religion, de féminisme, de rapport à l'image, de rapport au corps, de Après l'image une d'une séance, femme en ça a duré particulier, déjà. d'un homme en particulier, de est-ce que toi tu devrais avoir un débat avec telle personne? Là, on doit faire un travail pour un journal. On se dit, ok, mais toi avec telle personne, moi jamais de la vie. Si, moi je veux qu'elle y soit. Des débats fous. Mais On c'est n'est là que jamais Soror d'accord. devient Mais intéressant. c'est hyper intéressant. C'est de parce ouf. que c'est pour ça que je dis que c'est pas du militantisme en vrai. C'est que c'est juste la réalité de la vie avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes convictions sur tout, qui ne traversent pas l'existence de la même manière, avec le même bagage, avec les mêmes envies, avec la même vision, mais qui pourtant peuvent se tenir la main pour avancer. C'est pas grave en fait de pas être d'accord, mais juste on avance ensemble. Et c'est ça notre projet. On n'est pas des clones, on n'est pas un girls band avec le même... non, on est vraiment tout à fait différentes, mais elle le dit bien Vita, complémentaires. Parce qu'on est à l'image des vraies femmes dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes. Mais avec ce qu'on a et ce qu'on est, on doit bien avancer ensemble. Et on n'a se pas le demande choix, la en fait. force aussi des unes aux autres. quoi. On se disait des fois. Dans les On a pires filmé moments. des trucs. Mais on n'a pas filmé les pires moments. Dans les pires moments. J'ai essayé, j'ai fait tout le studio, j'ai essayé de Tout poser le une caméra, studio, ça elle avait tenait une pas. GoPro, elle tenait nulle part. J'ai dit, il faut Elle a tout passé filmer. 3 séances. Je voulais faire un concept, on accélère, on a toutes les images. On n'a pas réussi. Non, mais Tout même ça à cause en- d'une light. Il n'y avait pas la light qu'elle dehors- voulait. Donc ça nous a épargné. Ça nous a épargné. C'est pas vrai, pas c'était vrai. une T'as dit, mais je GoPro. comprends pas, c'est pas joli. Du coup, on n'a pas eu la GoPro, la télé-réalité, on l'a pas eu grâce à la light. Merci la light du studio de Bon, Renaud. c'est bien marré en tout cas. Bon, c'est un projet qui fait grandir en tout cas et qui est un apprentissage. Je veux dire,
c'est pour ça qu'on n'aime pas les mots star, classique. C'est parce que je peux me permettre de parler pour toutes les trois. On est encore en apprentissage de... On est jeune encore, même si on est là depuis longtemps. On est jeune et la vie, c'est un apprentissage. Et là, ce projet, je pense qu'il nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes, sur le business de la musique, sur l'industrie dans laquelle on évolue, qui change tellement, qui est mutante carrément. C'est pas mouvante, c'est mutante. Ouais. Tous les jours, on a affaire à une nouveauté avec laquelle on doit dealer. Et c'est quand même cool d'avoir des alliés et des alliés femmes qui comprennent très exactement le chemin dans lequel on est embarqué aujourd'hui et on doit s'en sortir en fait. On n'a pas le choix. On doit s'en sortir, mais ensemble, c'est plus facile. C'est beau et je pense qu'on a de la chance d'avoir ce type de projet qui sortent et qui vivent. Et on a besoin de voir des femmes porter ce genre de message aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. On parle avec tellement d'émotions que ça provoque de l'émotion. Voilà. Merci à toi pour ta bienveillance. Merci beaucoup. Merci. C'est trop émouvant. Poésie. Tableau à 4 couleurs. Quadricolore.